Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Marc-Gabriel Grailly sur l'affaire le frère Epstein avec une vision bien différente que celle que vous pouvez entendre. Et puis surtout, on va parler de cette fameuse mafia bancaire qui se retrouve derrière cette affaire. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je tiens à remercier les 2 nouveaux membres sur Patreon et les donateurs sur Tipeee. Merci à vous, vous avez tous les liens comme d'habitude en description sous la vidéo. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Les gens qui en doutent ont raison, puisqu'il y a des documents dans les documents divulgués le 31 janvier 2026 où on voit des tests, des échanges potentiels de corps, des mesures, etc. Moi, personnellement, je pense que Jeffrey Epstein est mort. Bon, il y a eu une autopsie. Son frère... Parce qu'il gênait trop ses maîtres. Parce que, oui, voilà, on va y revenir. Mais en fait, pensant que lui-même était le maître dans le système. C'est ça. Je pense qu'à force de se croire le système du système qu'il a servi, ça lui a apporté préjudice et qu'il a été éliminé. Son frère, Mark Epstein, lui a mandaté une autopsie contradictoire. Donc, a priori, il y a quand même des éléments où il aurait reconnu son frère et l'autopsie a conclu que ce n'était pas un suicide, c'était un meurtre. Moi, je suis partisan de la thèse comme quoi Epstein a été tué en prison par quelqu'un ou par une entité qui avait accès à la prison. Avant de rentrer dans le dur, Marc-Gabriel Grailly, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans votre enquête? Alors, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'impunité. On est dans une impunité la plus totale pour cet acteur, mais en réalité pour la totalité des personnes impliquées dans le réseau. On le voit à travers les divulgations en France autour de Jack Lang, de sa fille, qui, je le rappelle, a hérité de Jeffrey Epstein et qui avait une société... Elle l'ignorait d'ailleurs, qu'elle avait hérité de 5 millions de dollars. Oui, il y a des ignorances qui sont agréables et douces. Mais en tout cas, ça pose évidemment question, puisque là, on a eu le 17 mai la procureure générale de Paris qui est prompte à poursuivre et à auditionner des individus pour des tweets, mais qui met quand même beaucoup de temps à aller sur des mises en examen, des inculpations autour de protagonistes, sur des affaires qui relèvent du trafic d'êtres humains, de la pédocriminalité, des infractions financières. Sur Jack Lang et sa famille, on est sur des infractions financières très graves et caractérisées. Voilà. Reste à savoir ce que va dire la justice, puisque Jack Lang a souvent été inquiété à travers l'histoire, mais rarement condamné. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que je retiens de cette enquête et surtout de la lecture des Epstein Files, des documents Epstein qui ont été communiqués par le ministère de la Justice, c'est l'impunité la plus totale. Et même aux États-Unis, où il y a une commission d'enquête, ce que nous n'avons a priori, nous n'en avions pas le droit en France à travers les positions. J'ai entendu que les présidents du Sénat et de l'Assemblée empêchaient l'émergence, l'arrivée de toute commission relative à cette affaire. En tout cas, ils n'en voient pas l'utilité. Voilà. Il y a eu des demandes faites notamment à l'Assemblée nationale par les députés de la France Insoumise et au Sénat par des députés même du centre et les Républicains, quelques dizaines. Et a priori, les chambres parlementaires font la sourde oreille. Mais ils n'en voient pas une grande utilité, alors que ça permettrait de faire l'éclairage sur pourquoi les investigations ont été bloquées et interrompues à la mort de Jean-Luc Brunel en 2022. Il y a tout un aspect d'ombre, et surtout qu'on s'aperçoit à la lecture des documents, que l'épicentre de ce réseau Epstein, c'est l'axe Paris-New York. Alors après, il y a des ramifications au Nouveau-Mexique, en Suisse, dans le sud de la France, voilà, même au Maroc. Mais l'épicentre de ce réseau Epstein, c'est Paris-New York. Donc ça pose évidemment des questions. On sait qu'il y a eu des perquisitions et qu'il y a eu des CD qui ont été pris chez Jeffrey Epstein. Que contiennent ces CD et pourquoi la police française, à la mort de Jean-Luc Brunel, qui était le principal rabatteur de Jeffrey Epstein à travers ses sociétés de mannequinat MC2 et Karine Models, pourquoi toutes les investigations se sont arrêtées brusquement? Alors, Jeffrey Epstein est toujours connu comme un financier de génie. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui l'origine de sa fortune ? Oui, alors Jeffrey Epstein est présenté comme un financier de génie. C'est d'ailleurs Ehud Barak, Elie de Rothschild qui disent que c'était quelqu'un de très intelligent, certainement. Il faut rappeler qu'il vient d'un milieu modeste de la banlieue de New York, dans le quartier de Brooklyn. Il est sans diplôme. Même s'il a été à la Dalton School, il n'est pas sorti avec un diplôme. Ça n'a pas été sanctionné avec un diplôme. C'est quelqu'un qui a été coopté dans un réseau très rapidement et qui s'est fait
fait, on va dire, qui s'est fait à l'intérieur même de ce réseau et qui est devenu très puissant sans pour autant être à la tête de ce réseau. Jeffrey Epstein reste un exécutant, c'est une cheville ouvrière qui s'occupait de la logistique et qui était surtout un expert en montage financier et en blanchiment d'argent. C'est-à-dire, on va le voir, Il était dans tous les paradis fiscaux de la Terre. Voilà, il était dans tous les paradis fiscaux de la Terre et il était connu pour permettre et faciliter le blanchiment d'argent à travers la London Connection, c'est-à-dire la finance offshore, vous savez, qui part de la City et qui s'établit dans toutes les îles sous domination anglo-saxonne. Donc Jeffrey Epstein a fait sa fortune et sa carrière d'abord par l'intermédiaire du conflit, du délit d'initié. C'est-à-dire il avait des informations que lui donnaient des cercles politiques, on y reviendra après, pour faire des coups de bourse. Voilà, pour le un dire peu comme clairement. ce qui se passe d'ailleurs actuellement avec la guerre en Iran. Avec Donald Trump. Oui, Bon, c'est exactement ça. D'ailleurs, il ne sera pas poursuivi puisque... Il est président de la République, il est président des États-Unis. Et Todd Blanche vient de lui accorder une amnistie et un non-audit pour ses fils et les sociétés Trump. Donc lui, je pense que Donald Trump sera assez tranquille. Mais oui, Jeffrey Epstein bénéficiait de renseignements politiques, soit sur des plans de sauvetage, je vais en parler tout de suite, notamment l'euro. Il y a dans les dossiers Epstein des mails de Peter Mandelson quelques jours avant l'annonce du plan de sauvetage de l'euro. Souvenez-vous, lors de la crise de l'euro en 2010, Peter Mandelson, qui était un officiel britannique et membre du cabinet britannique, a communiqué des informations à Jeffrey Epstein sur ce plan de sauvetage en 2010, quelques jours avant, ce qui lui a permis de se positionner. Alors il faudrait enquêter pour savoir quelles étaient les positions. Est-ce que c'était des positions longues sur les obligations? Est-ce que c'était du short, c'est-à-dire du parier contre les obligations de tel ou tel pays? Mais Jeffrey Epstein a bénéficié de ces informations et il a fait des gains de plusieurs millions. Alors après, évidemment, les millions partaient dans des comptes offshore, donc c'est difficile de les tracer. Et surtout, Jeffrey Epstein, on va le voir, et vous l'avez aussi documenté avec Pierre Jovanovic, avait une impunité auprès des grandes banques commerciales américaines, JP Morgan, Bank of America, Deutsche Bank, qui est une banque allemande, mais qui officie aux États-Unis, et tout un tas, surtout JP Morgan, et tout un tas de banques. Qui est la plus grande banque des États-Unis. Qui est la plus grande banque des États-Unis et qui lui laissait à la fois en capacité d'emprunt et en capacité de retirer de l'argent liquide et d'effectuer des transactions, qui lui laissait toutes les largesses pour effectuer et organiser, on va dire, ses activités. Et là, évidemment, ça pose question, sachant qu'aux États-Unis, aucun dirigeant de ces banques n'a été inquiété. Il y a eu des démissions, notamment Jess Staley, le numéro 2-3 de JP Morgan, qui était patron de Barclays en 2021, mais aucun patron des grandes banques n'a été inquiété et n'a même été auditionné par le Congrès. Donc ça pose évidemment des questions, surtout qu'on est, depuis 2008, je vous apprends rien mon cher Pierre, on est dans l'ère du too big to fail, trop gros pour faire faillite, mais est-ce que maintenant on serait même pas dans le trop gros pour être inquiété? C'est la question qu'on peut se poser, puisque la structure et l'infrastructure de l'affaire Epstein, c'est la complicité des banques. Et pas seulement des banques commerciales américaines. On a cité en France... La BNP en France. La BNP en France, la compagnie Edmond de Rothschild, la compagnie financière Edmond de Rothschild en Suisse et à Paris. Donc on a une complicité des réseaux de la haute banque et des réseaux banquiers qui est phénoménale et dont on ne voit pas pour l'instant les fruits d'éventuelles poursuites pénales, que ce soit en France, aux États-Unis ou même en Angleterre. Évidemment, trop gros pour tomber. Arrêtons d'être naïfs. On parle des dirigeants des grandes banques. Et nous vivons dans un modèle capitaliste et libéral. C'est-à-dire que ceux qui gouvernent vraiment sont les banques, les puissances d'argent. Et donc, ces gens-là vont tomber à cause de quoi? De mail? Il faudrait vraiment que des vidéos sortent d'eux en pleine action, espèce mémo pour rester bien sûr dans le règlement YouTube, avec un enfant. Hormis cette condition-là, ils ne tomberont pas. Et puis, n'oublions pas une chose, à ce niveau-là, vous croyez que tous ces gens-là ne se tiennent pas par la main? Ils se doivent tous quelque chose. Ils ont tous des dossiers, des billes sur les uns et sur les autres. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui va se faire choper, eh bien, il va simplement menacer de tout raconter. Alors oui, évidemment, on va me répondre, oui, mais regarde, dès qu'il y en a un qui parle, il meurt. Ils vont tous les tuer, 20, 30, 40 dirigeants? Non. Ça serait trop gros. À un moment donné, il ne faut pas décoller non plus. Ces gens-là tomberont le jour où les vidéos sortiront. Et peut-être que les vidéos ne sortiront jamais. Et c'est pas forcément pour les protéger. C'est qu'ils se disent, on sort les vidéos. On abat
toutes les idées financières. Donc là, vous allez couper les têtes de tous les grands dirigeants. Donc vous allez avoir un raz-de-marée. Ces gens-là, quoi qu'on pense d'eux, ce sont des monstres et ils ont commis des crimes. Vous savez très bien ce que j'en pense et ce que je leur ferai. Mais mine de rien, ils tiennent le marché financier. Et vous êtes au courant que l'économie en Occident, en Europe, aux États-Unis, elle n'est pas ouf. Les chiffres ne sont pas terribles. Vous avez un haut taux de chômage, les salaires, ils ont baissé. Regardez ce qui s'est passé avec le détroit d'Ormuz. Vous avez un pays qui a bloqué une des voies dans le monde, et ça a paralysé le monde. Vous avez quand même des pays qui ont établi un confinement énergétique parce qu'ils n'ont plus de diesel et plus d'essence. En fait, nous, on ne se rend pas compte des enjeux. Et c'est normal, nous, on veut la vérité, on veut que tous ces monstres soient soit en prison, ou alors, meilleure option, mais ça je vous laisse deviner laquelle. Et donc, on tombe sur Trump et les autres parce qu'ils font pas le boulot. Oui, mais n'oubliez pas, ce sont des chefs d'État. Quoi qu'on pense d'eux, et ils doivent gérer tellement d'affaires. L'équilibre mondial, l'équilibre économique, l'équilibre sociétal, l'équilibre identitaire, il est tellement fragile que ça mettrait le feu aux poudres. Et pour cela, oui, ils sont en train de couvrir tous ces monstres qui restent à leur poste. Oui, moralement, ça nous rend fous et on est énervé et on aimerait tellement avoir beaucoup plus de documents. Mais j'ai bien peur que, encore une fois, comme sur les autres affaires, on va être encore déçus. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.